Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un personnage phare du moment, Roman Abramovich. Voilà, il y a quasiment 0 vidéo YouTube sur lui et pourtant, il fait l'actualité du moment à cause de la guerre Ukraine-Russie. Pourquoi? Parce qu'il est russe. Du coup, il y a des sanctions qui sont mises en place contre les oligarques russes. Quand je te dis oligarques russes, c'est un milliardaire. On parle aussi de football parce que voilà, il a le club de Chelsea, tu vois ce que je veux dire? Et on va parler aussi du pétrole parce qu'il a fait de l'oseille avec les matières premières. Donc tu t'en doutes bien, en 10 minutes de vidéo, ça va être quadrillé, poteau. Eh, poteau, c'est direct. Bref, Roman Abramovich, il est né le 24 octobre 1966. Il est russe, israélien et portugais. Profession milliardaire. Ouais, c'est une profession, poteau. Bah oui. Il est dans la politique et il est dans le business. Quand je te dis il est dans le business, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pétrole, le football. T'as capté? Milliardaire, poteau. Milliardaire. Bref, religion, judaïsme, résidence Tel Aviv. Biographie, c'est simple, c'est pas le plus riche des oligarques. Voilà, il y en a des beaucoup plus riches que lui, mais c'est certainement le plus connu. Ce qui lui a apporté de la visibilité, c'est l'acquisition du club de Chelsea en 2003. Voilà. Discret, très peu d'interviews, voilà, il parle très peu, il fait pas confiance aux médias, il a pas de réseaux sociaux, c'est un personnage énigmatique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mystères, comment il a acquis sa fortune, etc. Bref, il perd sa mère à 1 an, il perd son père à 4 piges, du coup, il est orphelin, son oncle l'éduque. Ses grands-parents, ils sont originaires d'Ukraine, c'est bon à savoir. Il est passé par le service militaire en 1974, puis après il est allé à l'Institut du pétrole et du gaz à Moscou. Voilà, c'est une grosse école. Maintenant, comment il a acquis sa fortune? Parce que comme on peut le voir, il a eu une enfance difficile, c'était pas un gosse de riche, même si c'est vrai que c'est énigmatique. Genre, on sait pas vraiment comment il a acquis sa fortune, même si on sait un petit peu. Bref, c'était pas un fils de riche. Il a pas eu une enfance facile. Et pourtant, il a construit sa richesse au même moment que les oligarques russes. 2 réformes économiques, Perestroïka et la Glasnost. Voilà, pour ceux qui connaissent. C'était des réformes mises en place entre 1985 et 1991 par Gorbatchev, dans le but de restructurer la vie économique et sociale en URSS et dans le but de rattraper le retard par rapport aux États-Unis. L'Union soviétique n'a plus les moyens de tenir son rang de grande puissance. Gorbatchev reprend à son compte un plan de restructuration, la Perestroïka, et il repère les hommes capables de l'aider dans son entreprise. Il met aussitôt ses paroles en acte. Novembre 85, premier sommet Reagan-Gorbatchev à Genève. 1 an plus tard, 2e sommet à Reykjavik en Islande. Gorbatchev propose tout simplement de désarmer la totalité du nucléaire européen. Bref, en 1987, il a travaillé en tant que mécanicien dans une usine. Puis ensuite, il a ouvert une société de jouets en plastique. Des petits jouets en plastique, hein, c'est des petits canards. C'est comme ça qu'il a commencé à faire sa fortune. Mais après, comment il a fait des vrais sous? Il est passé par affaires boursières et c'était un trader. Voilà, quand je te dis un trader, lui, il achetait du pétrole à des producteurs locaux, c'est-à-dire en Russie. Il le revendait à l'étranger beaucoup plus cher. Achat, revente, il s'occupait pas du tout de la production. Et ensuite, il a rencontré Boris Berezovsky. Et pour lui, c'était un tournant dans sa carrière. Il s'est associé avec lui et c'est là où il a acquis Sibnef. Lors d'une vente aux enchères, ils ont acquis cette grosse compagnie pétrolière qu'ils ont acheté environ 100 millions d'euros, quelque chose comme ça, lors d'une vente aux enchères, 100 millions, et qui s'est revendu quelques années plus tard pour 13 milliards les refs. De 100 millions à 13 milliards, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Bref, c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. À la base, c'était un petit club, pas de trophée. Voilà, un petit club de Londres, vous voyez ce que je veux dire? Arsenal, il était largement devant. Puis après, il a investi. Il a acheté des Fernando Torres, des Didier Drogba. Et aujourd'hui, c'est 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa, 5 premières ligues. Il a aussi eu un enjeu politique. Représentant d'une région, il a été gouverneur d'une région pauvre et peu peuplée dans l'extrême nord de la Russie. Alors maintenant, il y a eu quelques avantages à rentrer dans la politique, l'immunité parlementaire et la défiscalisation. Incroyable. Maintenant, quelques petites anecdotes. Juste ici, l'équipage. Je vais mettre le classement des 10 plus gros oligarques russes. Alors, ils ont tous un point en commun, pratiquement tous. C'est qu'ils font tous du zeï avec les matières premières. L'or, le pétrole, le gaz, l'acier, le palladium, le nickel. C'est une dinguerie. Ils ont tous fait fortune au même moment. La réforme économique, Glasnost et Perestroïka. Incroyable. Bref, maintenant on en vient à l'actualité. Parce que comme je vous ai dit, Roman Abramovich, c'est un sujet phare du moment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sanctions qui ont été émises contre lui et plusieurs oligarques. Pourquoi? Suite à la guerre Russie-Ukraine. Les Russes ont envahi l'Ukraine. Bien évidemment, ça touche de plein fouet les Ukrainiens. Il y a des morts, il y a des blessés, des millions de personnes qui fuient leur pays. Ça touche aussi les Russes. Parce que là, il y a eu plusieurs sanctions contre les Russes, contre le peuple russe et aussi les oligarques russes. Il y en a 117 dans le pays. Il faut aussi parler du peuple russe qui est largement handicapé. Voilà, plusieurs grosses sociétés comme Apple, Nike, ils ont tous quitté la Russie. C'est-à-dire demain, tu vas aller acheter un iPhone, tu peux pas. Un MacBook en Russie à l'heure actuelle, il coûte 9000 $. C'est une dinguerie. Bref, donc voilà, il y a plusieurs sanctions européennes et internationales visant le portefeuille des oligarques russes dans le but de faire pression sur Poutine. Les arguments de ceux qui émettent ces sanctions, c'est que ces personnes sont proches de Poutine et qui sont influentes. Donc voilà, leur but c'est qu'ils aillent parler à Poutine, etc., etc.
Bref, quand je te parle de sanctions, ça peut être des comptes bancaires gelés, ça peut être des plafonds bancaires très bas. Exemple, pour certains oligarques, c'est 2500 $ par mois. J'imagine 2500 $ par mois maximum que tu peux dépenser. Des propriétés saisies, des villas saisies, des yachts saisis. Et pour le cas d'Abramovich, voilà, pour le cas de Chelsea, vente de club suspendu, voilà, il devait vendre son club 3 ou 4 milliards d'euros. Transfert gelé, billetterie fermée, c'est-à-dire tous les matchs à huis clos. Frais de déplacement et les frais de match. Le plafond, il a été abaissé. Pour aller faire le déplacement, il faut payer l'avion, la sécurité. En fait, il n'y a que de l'argent qui sort, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, ils ont des problèmes financiers. Suite à la guerre Russie-Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça date d'il y a 2 mois. Bref, et comme vous le savez, quand il y a des problèmes, il y a encore plus de problèmes. Voilà, les médias qui ont fait ressortir quelques rumeurs concernant la fortune de Roman Abramovich. Comment il a construit cette fortune mystérieuse, énigmatique. Première rumeur, braquage d'un train rempli de pétrole. Et ça, c'est une dinguerie. Braquage d'un train rempli de pétrole. Achat d'une compagnie pétrolière suite à une vente aux enchères truqué, ça aussi c'est une dinguerie. Enlèvement d'un concurrent, c'est-à-dire Roman Abramovich, à ce qui paraît, devait acheter une société, le concurrent aussi, le concurrent il a posé plus de zèle que lui, Roman Abramovich il a fait enlever le concurrent, tu vois ce que je veux dire? Et frère, c'est une dinguerie, il a fait enlever, il a posé son yébi, une fois qu'il a acquis la société, il a libéré le concurrent. C'est incroyable. Et ces rumeurs-là, elles existent depuis 2004-2005. Allez chercher sur internet, vous allez voir que ces rumeurs-là, elles datent pas d'aujourd'hui. Bref, conclusion, est-ce que vous pensez que ces sanctions sont justes envers ces oligarques russes, envers ces personnes qui ont le milliard d'euros, ces personnes qui contrôlent pratiquement, qui contrôlent le monde, tu vois ce que je veux dire, qui touchent aux matières premières, au football, ils ont beaucoup d'argent, des personnes influentes comme on a pu le voir, politiques, etc., etc. Bref, est-ce que c'est pas juste un prétexte pour pouvoir saisir leurs biens? On sait pas. Dans tous les cas, ça nous a permis de mettre un petit visage sur ce personnage, de voir un peu plus en détail qui était Roman Abramovich, comme je vous ai dit, personnage très intéressant. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis. Bye.